Voilà. Moi, je vais dire ce que le pasteur Marcelo enseigne. Lui, il prêche sur la sanctification. C'est biblique. Il prêche sur l'enfer. Quand le pasteur Marcelo dit que certains iront en enfer, c'est biblique. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est quoi? Mais la sanctification est un commandement divin. C'est quoi la sanctification? C'est refléter la nature de Christ. C'est quoi la sanctification? C'est la question que j'ai répondu à ta question. C'est quoi la sanctification? On va lire. On va lire. Tu veux qu'on aille sur la base de la dîme ou on parle de la sanctification? Parce que là... Non, parce que tu as dit qu'il prêche la sanctification. Je te pose donc la question, c'est quoi la sanctification? D'accord. Est-ce que tu es d'abord d'accord, tu reconnais que le pasteur Marcelo prêche la sanctification? Non. Ah, bon. Donc laissons tomber parce que moi, la majorité des... Mais c'est pourquoi je te pose la question, c'est quoi la sanctification selon les Écritures? Non, attends d'abord. Je suis en train de te dire. Oui. Je remonte mon fil conducteur. Je t'ai dit, moi j'écoute le pasteur Marcelo. Quand tu attaques l'esprit qui est derrière, tu dois l'attaquer sur la base de sa doctrine. Ben, c'est ce que nous faisons. Et dans sa doctrine, quand je l'écoute, il prêche sur la sanctification. C'est pour ça que tu m'as posé maintenant, c'est quoi la sanctification? Voilà. Et moi, je te réponds la sanctification selon les Écritures, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Cette sanctification est très bien illustrée. On va lire. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui. Je vais remonter plus haut. Je vais commencer plutôt à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Maintenant, je dis Amen. Maintenant, lis 1 Timothée 5, à partir du verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. À partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Le Père vous sanctifie lui-même, tout entier. Vas-y. Voilà. 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. C'est ça? Oui. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage... 1 Thessaloniciens. Tu étais dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, tu comprends ici que la sanctification, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il te dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. En d'autres termes, l'homme ne peut pas se sanctifier. Écoute. Attends, ne polémiquons pas, s'il te plaît. Allons-y doucement. Non. Oui, on va... Non. Mais j'ai pas fini. Non, j'ai fini de lire. Non, moi, j'ai pas fini. D'accord, vas-y. Ok. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Je n'ai pas irrépréhensible. Je ne suis pas irrépréhensible. Parce que peu importe le visage de la piété qu'on peut montrer, nous avons encore des faiblesses que l'Esprit Saint est en train de façonner.
Alors, on te dit donc ici, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, c'est Jésus qui nous a appelés, non? On te dit donc, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que si Christ t'aime, il permettra en sorte que tu sois parfait lorsqu'il vient pour être sauvé. Voilà donc pourquoi, durant le long don de notre vocation, nous devons manifester, c'est notre nature. Nous sommes morts quant au monde. Nous devons marcher dans la nature de Jésus-Christ. En d'autres termes, marcher justement, comme Paul le dit, votre fruit, c'est la sainteté. Voilà comment on prêche. On ne prêche pas que, oh, si tu te masturbes, tu iras en enfer. Quand tu prêches comme ça, c'est la condamnation. Ça veut dire quoi? Le jeune homme qui t'écoute, qui a tout fait, qui a jeûné, parce qu'il y a des gens qui ont la volonté. Il a jeûné, il a tout fait pour justement fuir cette masturbation. Alors, comme il n'arrive pas, il a donc enregistré ce que Marcelo a dit. Si il n'arrête pas de se masturber, il ira en enfer. Alors, comme il a essayé de tous ses efforts, son sort est scellé. Et il abandonne le Christ. Et c'est donc ça qu'on appelle prêcher un joug étranger. Voilà donc pourquoi les hommes qui prêchent la loi avec agressivité, oh, c'est Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Voilà donc pourquoi il appelle les pécheurs à se convertir. L'Écriture dit donc que, voilà, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsqu'on reçoit dans le Saint-Esprit, tout au long de notre marche, cette Écriture va s'accomplir. Le Seigneur te sanctifiera. Donc les gens qui prêchent donc mal condamnent les gens, c'est-à-dire que font en sorte qu'ils délaissent au Seigneur parce qu'ils s'en rendent compte que être en Jésus, c'est dur.